Un pays membre de l'Union européenne et de l'OTAN a donc détruit des drones russes dans son espace aérien ces dernières heures. La Pologne, le centre de commandement de l'armée polonaise, annonce que plusieurs engins qui ciblaient l'Ukraine ont franchi la frontière avant d'être abattus par son aviation. Ce n'est pas le premier survol de ce type depuis le début de la guerre, mais c'est la première fois que ces appareils sont interceptés. Il n'y aurait pas de victimes. L'armée polonaise dénonce un acte d'agression avec plus d'une dizaine d'objets volants repérés. On prend la direction de Kiev ce matin pour retrouver notre correspondant Gulliver Krag et tenter de faire le point. Bonjour Gulliver. Pour l'instant, que sait-on de cette frappe menée ces dernières heures ? Alors les Polonais disent que ce n'est bien sûr pas la première fois que des drones russes survolent son territoire, les territoires de la Pologne, mais c'est la première fois que c'est à cette échelle, en cette quantité, et c'est la première fois qu'ils les abattent. Ils disent qu'ils sont en train maintenant de chercher les restes des drones qui sont tombés sur le territoire polonais. Vous avez dit plus de 10 drones, fermeture des aéroports, les deux aéroports de Varsovie, l'aéroport de Lublin et l'aéroport de Rzeszów, qui est un centre logistique. C'est là qu'atterrissent les avions transportant de l'aide militaire et toutes sortes d'autres aides pour l'Ukraine, les aéroports en Ukraine étant fermés. Les autorités polonaises, surtout dans les régions de l'Est, ont mis en garde les habitants, leur disant de ne pas sortir de chez eux. Ils ont dit qu'il y avait un danger pour la population polonaise. Il y a eu ces mots, un acte d'agression. Il y a eu des réactions déjà côté américain, notamment le sénateur républicain Joe Wilson qui dit merci à nos alliés de l'OTAN de défendre et certainement c'est considéré par la Pologne et par d'autres alliés de l'OTAN comme une escalade importante. Quelle réaction du côté des Ukrainiens ? Alors, c'est dans le cadre d'une attaque sur l'Ukraine, une attaque qui est la plus grande depuis 4 mois selon certains commentateurs, c'est-à-dire pas le plus grand nombre de drones, mais le plus grand nombre de missiles de croisière et de roquettes. Mais c'est toujours des attaques combinées. Et cette nuit, ça visait plutôt les régions de l'ouest de l'Ukraine, Lviv, Jitomir, Ivano-Frankivsk. À Jitomir, une personne est morte. Donc le survol du territoire polonais, certainement, c'était dans le cadre d'une attaque sur l'ouest de l'Ukraine, mais certainement, vu de l'Ukraine, il faut le voir comme une provocation délibérée. Sans réaction officielle pour le moment, mais sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de spéculations en Ukraine sur la possibilité que les drones visaient non pas seulement des cibles dans l'ouest de l'Ukraine, mais peut-être aussi des cibles en Pologne, peut-être l'aéroport de Rzeszów, même l'un des chaînes de Telegram que les Ukrainiens regardent pendant la nuit pour savoir qu'est-ce qui vole, qu'est-ce qui va attaquer Kiev. C'est sans doute quelqu'un qui travaille pour les défenses solaires et qui a des connexions aussi dans les renseignements militaires, a parlé d'une arrivée en Pologne. Une arrivée, c'est le terme qu'ils utilisent pour dire qu'un drone ou une roquette a atteint son cible. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a dit ça officiellement, ça n'a pas été confirmé par les Polonais, mais en Ukraine, ce mot « arrivée » est très vivement commenté sur les réseaux sociaux parce que cela indiquerait qu'il y avait un ciblage exprès d'un cible en Pologne. Gulliver Krag depuis Kiev pour France 24. Merci beaucoup.